Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais simplement vous expliquer c'est quoi Android Studio. Donc basically c'est quoi l'outil Android que presque tout le monde utilise de nos jours et je vais vous expliquer tous les contours, donc simplement comment ça marche, quels sont les fonctionnements et tout ça, d'une manière assez simple, d'une manière que tout le monde, même sans formation en informatique ou en codage, puisse bien comprendre. Donc à quoi vous attendre. Donc je vous souhaite une très bonne vidéo et à tout à l'heure. Pour la suite de la vidéo, bienvenue sur mon PC tout d'abord. Basically, quand vous ouvrez Android Studio, après l'avoir téléchargé, vous aurez une interface semblable à celui-là. Donc, vous n'aurez pas tous ces projets-là. Ces projets-là ce sont mes projets à moi, mais normalement, c'est vide, je pense. Pour faire la présentation, voici la première interface que vous allez avoir quand vous avez téléchargé l'application. Il y a des paramètres configurés et tout ça. Donc, ça, on va pas toucher encore à ça. Et puis, le GitHub. On peut créer un nouveau projet, create a Flutter project. Donc, Flutter, c'est une extension que moi, j'ai installée. Je suppose, si vous n'avez pas ce bouton-là, c'est normal, vous inquiétez pas. Get from version control, ça, c'est pour plus tard aussi. Version control, basically, c'est juste les repositories, bon, pas les repositories, mais des banques de fichiers sur Internet. Pour commencer, on va simplement créer un nouveau projet. Ici, on peut choisir de quoi créer comme projet, par exemple. Là, on peut voir qu'on a beaucoup de choses, Basic Activity, Modern Activity. Ce sont des types de projets. Et puis, ne vous étonnez pas, Android Studio est majoritairement en anglais. Un petit peu d'anglais, mais vous inquiétez pas. Pour ce tutoriel, je vais essayer de parler tout en français et expliquer assez clair. On a aussi les montres, les Wear OS. Wear OS, c'est simplement pour les montres. Android TV, bon, ça, c'est pour les télévisions et tout ça. Et puis, si vous voulez créer des applications Android pour les voitures, par exemple, vous avez quelque chose, dans votre voiture, vous avez quelque chose là, qui marche sur Android. Donc, vous pouvez créer des applications à partir de Android Studio, Android Things. Donc, ça, c'est autre chose. On peut parler de ça plus tard. Mais pour ce tutoriel assez simple, on va simplement créer un petit activity parce qu'on ne va pas coder, donc on n'a pas besoin de quelque chose de vraiment compliqué, hein. Donc, un petit activity, donc vous cliquez dessus, donc mes applications. Le package, c'est généré automatiquement, c'est juste une question de dossier et tout ça. Donc, vous inquiétez pas si vous n'avez pas la même chose que moi. Le location, ça, c'est l'endroit simplement où vous voulez mettre votre application. Donc, moi, je le mets dans mon disque D, Android Studio et My Application. Donc, ça, c'est simplement le nom. On peut choisir des langages comme Java ou Kotlin. Donc, Java, basically, c'est le langage le plus, comment dire, le langage que tout le monde connaît actuellement. Kotlin, c'est un autre langage aussi. Mais notez bien ça, que Kotlin est le langage principal pour développer des applications sur Android. Mais Java, c'est l'ancien langage. Donc, minimum SDK. Donc, SDK, ça signifie surtout sur quel portage vous voulez, à quel portée vous voulez partager votre application. Ce que je veux dire par là, c'est simplement, actuellement, vous pouvez voir les versions d'Android ici. Donc, on a la version 4.1 jusqu'à la version 11. Le principe ici, c'est que la version Android de votre application est élevée, plus il y aura moins de téléphones, moins il y aura de téléphones qui peuvent lancer votre application parce que pas tous les téléphones lancent Android 11. Mais par exemple, si vous décidez de créer une application 4.1, tous les téléphones, je dirais à 99,9% des téléphones Android pourront lancer votre application. Et puis, pour les autres choses, mais basically, on va choisir un juste milieu. À 89%, c'est déjà assez bien, donc on ne se plaint pas. Prenez- Moi, je vais prendre à 89%, mais vous pouvez toujours choisir, ça dépend de votre capacité et tout ça. Moi, je préfère prendre 89 ou 85. Euh, Normalement, moi, je prends API 25, 85%. Et puis, on crée le projet. Quand vous créez un projet, vous allez sûrement tomber sur une interface assez bizarre, mais vous inquiétez pas, c'est assez facile. Je vais essayer de tout expliquer assez facilement dans cette petite vidéo. C'est ma première vidéo, mais bon, je vais essayer de expliquer vraiment très facilement. Et souvenez-vous aussi, je vais essayer de publier une vidéo en anglais pour cette vidéo pour que les téléspectateurs anglophones puissent bien comprendre c'est quoi, de quoi ils retournent et tout ça.
De plus, ne vous inquiétez pas aussi, c'est normal que l'application prenne un peu de temps à charger parce que bon, l'application Android, ça ne vient pas simplement avec l'APK et tout ça. Il y aura beaucoup de composants qu'on peut utiliser, des trucs genre des images et tout ça, des images de base et tout ça. Donc, vous inquiétez pas que ça traîne un peu là. Donc, le mien ici, ça traîne un peu, donc c'est normal. Donc, à la fin, vous allez simplement avoir quelque chose comme ça. Donc, je vous ai présenté les trois plans là. Donc, les trois plans. Donc, ici, on a l'endroit où on écrit du code. L'endroit où on écrit du code, c'est basically ce qui prend le plus de place sur votre écran. Et puis, comme vous pouvez remarquer, on a deux onglets ici, Activity Main et Activity.java. Donc, Activity.java, c'est là où on écrit le code. Donc, le code, c'est simplement la logique de l'application, comment elle va marcher et tout ça. Donc, on écrit tout ça ici. Et l'autre fichier, c'est simplement le fichier de design. Donc, dans le fichier de design, ça, c'est simplement le design de l'application, comment elle va ressembler sur votre téléphone. Donc là, le design minimum, c'est simplement un Hello World, donc comme vous connaissez tous. Là. Mais vous pouvez mettre n'importe quoi, vraiment n'importe quoi, bouton, tout ça, vous pouvez mettre ça ici. Donc le bouton, ça va simplement ça va simplement être affiché sur votre téléphone et tout ça. Donc c'est vraiment assez facile. Par exemple, on va afficher un bouton sur l'application exemple qu'on va développer. Donc par exemple, en bouton, on veut modifier le contenu simplement et puis c'est simple, ouais. Le plus simple, c'est simplement checker le truc là. Anyway, je ne l'ai pas trouvé, mais bon, ça fait rien. Donc, voici comment on fait pour afficher un bouton à l'écran. Et ça, c'est la logique. Le truc tout à gauche, ici, c'est simplement l'arborescence de votre application. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous créez une application, ça génère beaucoup de fichiers. Donc, vous aurez une certaine arborescence comme celle-ci. Donc, basically, on va écrire simplement notre code ici et tout ça dans le com. On va écrire majoritairement dans le premier com. Les deux autres com, c'est juste pour des tests. Les tests, ce sont simplement pour tester, maintenir votre application et la qualité, là. Donc, on ne touche pas encore à ça parce que c'est vraiment un cours pour débutants. Donc, anyway. Donc, ça, c'est main activity. Donc, votre application aura besoin d'un main activity, peu importe. Donc, ça, c'est simplement le plus basique. Et puis, on peut trouver le deuxième fichier dans ce truc-là. Donc, dans le layout. Donc, ça, c'est simplement le fichier de design, comme je vous l'ai dit, mais ces deux-là sont liés à partir d'un certain code. Et puis, à part ça, qu'est-ce qu'on peut aussi checker là? On peut aussi checker, ici, on a un émulateur dans le studio. Donc, un émulateur, c'est simplement un émulateur totalement qui peut lancer un appareil Android sur votre ordinateur là. Donc, ça va nickel pour ça. Donc, ici, c'est simplement des menus, tout ça. Ça, c'est créé. Mais pour lancer votre application, vous allez simplement lancer, par exemple, vous allez d'abord checker quel émulateur vous possédez. Donc, moi, je possède deux émulateurs. Bon, ne vous étonnez pas, ce sont tous des téléphones de Google parce que, au premier lieu, c'est Google qui a créé Android Studio et tout ça. Donc, ce sont des téléphones de Google. Donc, moi, j'ai un Pixel 2 et un Nexus. Donc, pour ce tutoriel, on va simplement utiliser le Nexus parce que c'est plus facile et c'est c'est le dernier truc que j'ai utilisé au fait. Donc, vous ne tenez pas pour ça là. Donc, à part ça, le truc est vraiment facile. Donc, ici, on peut choisir quel composant on peut mettre aussi, si vous voulez savoir. Quel composant vous voulez mettre à l'écran. Donc, c'est simplement du glisser déposer là. Donc, à part ça, c'est vraiment assez facile. Donc, un autre bouton, vous glissez, vous déposez pour supprimer, vous utilisez simplement la touche sup et bye bye, bye bye. Voilà, il est vraiment parti là. Yep. Donc, voici l'émulateur Android. Donc, l'émulateur d'application Android. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment un émulateur là. Donc, vous pouvez lancer Chrome, la caméra, tout ça. Mais la caméra, soyez pas étonnés, hein, ça va pas afficher votre face là. Donc, soyez pas étonnés pour ça, mais ce truc nous sert surtout à émuler notre application. Donc là, étonnez-vous, mais à ce niveau-là, on a déjà créé une application en fait, avec tout ce qu'on vient de créer. Donc, pour lancer votre application, vous n'avez qu'à toucher sur ce bouton.
Et puis, ça va compiler toute votre application, tout ça. Donc, soyez pas inquiets. Donc, vous pouvez maintenant aller prendre un café et du vin dans un verre et puis mettre sur votre profil Instagram, il y a My First Application et tout ça. C'est nickel parce que vous l'avez fait. Bienvenue. Donc, on va tester votre première application. Ça va build aussi. Donc, soyez assez patient quand vous créez une application Android parce que vraiment, c'est simplement la construction, ça construit, ça construit, ça construit, ça compile, et puis ça prend assez de temps là. Mais anyway, abracadabra, ça va se lancer dans 3, 2, 1 et 0. Voilà, bouton. Et vous savez, ça fait quoi? On peut cliquer dessus. Et à ce bouton, on peut ajouter des logiques dans le fichier mainactivity.java comme affiché ici. Mais pour ça, on ne va pas développer ça dans cette vidéo, mais ça, c'est simplement Android Studio. Donc, basically, c'est le but de cette vidéo, simplement vous présenter une présentation rapide de toute l'interface et tout ça. Et au pire des cas, vous avez aussi le terminal ici, tout ça, Profiler, le cat et tout ça. Vous aurez besoin de ça, mais plus tard. Mais si vous voulez connaître Android Studio, le voici et c'est tout. Donc, merci à tous pour cette vidéo et je vous souhaite de continuer à checker pour les tutoriels Android et bonne chance à vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.